Bonjour et bienvenue amis Sagittaires sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Sagittaires? Premier message, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, bon, celle-ci, elle voulait sortir. Hein. Alors, ok, alors on va parler boulot avec vous. Alors, il y a une réponse qui arrive pour vous les copains ici, un verdict au niveau du travail, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, peut-être les réponses d'un prud'homme, hein, ça se peut. Hein. Quand il y a verdict, il y a verdict. Hein. Mais tout simplement, hein, pour les autres, ben, si vous cherchez un job, il y a peut-être du travail qui arrive là, avec une réponse. Le verdict est généralement positif. Hein. Les 3/4 du temps, il l'est. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous attendez à l'intérieur de votre propre travail. Hein. Il y a peut-être un concours que vous avez passé ou ce genre de choses. Hein. On va voir. On ira vérifier. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message pour nos copains les Sagittaires. Alors, on a des choix à faire ici. Alors, on a l'évolution ici qui a sauté en premier, votre évolution amis Sagittaire. Je disais qu'on avait des choix à faire parce qu'on a la carte du carrefour. Avec la carte du carrefour, hein, vous le voyez bien, il y a plusieurs directions hein, possibles à prendre dans cette situation, donc des choix à faire. Et au bout, on a un compromis avec une négociation, une conciliation ici. Alors, on n'a pas le domaine, mon ange. Si tu veux nous donner le domaine, au cas où, hein, est-ce que tu as une carte supplémentaire? On t'écoute. Alors, on a la carte du voyage, des déplacements qui a sauté ici. Bon, ben, on va aller voir. Hein. On ira voir exactement. Est-ce qu'on parle vacances ou pas hein. Tout simplement. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors, hop, on a la carte de la culpabilité qui a sauté, les copains. Alors là, hein, c'est pas cool. Hein, arrêtez de culpabiliser, quelle que soit la raison ici. Hein. Ce qui est fait est fait. Hein. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser? Ça, c'est autre chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, tu peux nous donner un peu plus de précision là-dessus, sur cette culpabilité. On a la carte de la loi qui a sauté. Alors, pour certains d'entre vous, hein, peut-être un petit problème juridique, hein, ça se peut, hein, bien entendu. Pour d'autres, bon, ben, c'est peut-être le retour à l'équilibre, hein, ou c'est peut-être aussi tout simplement la loi divine. Hein. On l'aime bien quand elle est à l'œuvre, celle-là. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, on a la projection ici. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Hein. C'est vous face à vous-même, ça, ami Sagittaire. Hein. Alors, quoi d'autre, mon ange, là-dessus? Est-ce que tu en as une autre hein? Ça reste un peu vague pour l'instant, s'il te plaît. Et on a la carte de la clairvoyance. Hein. Alors, elle parle de médiumité, certes, mais pas que. Elle parle aussi de vos intuitions, de votre 6e sens, ami Sagittaire. Alors, on ira voir. Hein. On ira recouvrir tout ça. Voir exactement de quoi mon ange veut parler. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà. Allez, sur la carte du verdict, sur la carte du travail, s'il te plaît mon ange, quelle est donc cette nouvelle qui arrive pour nos copains? Allez les Sagittaires, au niveau du travail, de cette réponse, de ce verdict ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 7 de bâton. Alors déjà, le 7 de bâton, hein, c'est les signes que vous envoie l'univers hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. On y croit dans cette situation, c'est ce qu'on vous dit. Il faut y croire. Alors, ensuite, on a cette reine d'épée. Sauf que la reine d'épée, elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert généralement. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a des intuitions aussi, hein, qui tranche avec l'épée de la vérité, comme j'ai tendance à dire. Mais c'est aussi quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, peut-être que vous attendez hein, patiemment dans le silence, là, ce verdict qui arrive au niveau du boulot. On a ce roi de denier. Alors attention, le roi de denier, alors vous savez que toutes les cartes sont des énergies, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Avec le roi de denier, on parle de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, hein,
quelqu'un, alors professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, hein, sauf que là, on est dans le domaine du travail. Ça peut être quelqu'un de riche aussi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut représenter votre patron, mais généralement, hein, c'est plus l'énergie que vous tendez à être, tout simplement. L'énergie masculine, le masculin est régi par le chakra racine. Travail, ancrage à la terre, à la matière et au financier. Généralement, c'est le domaine professionnel qui prime chez les masculins, chez les masculines. Chez les féminins, chez les féminines, bien entendu, hein, eux, c'est le côté sentimental et amour hein, qui passe avant tout, hein, tout simplement. C'est à ça qu'on vous repère et c'est à ça que vous devez vous repérer dans les tirages généraux. Hein. On ne parle pas de genre ni de sexe, nous, chez nous. Hein. Alors, de sexe aussi, de sexualité, mais pas la vôtre, du moins, pas le fait que vous soyez avec un homme ou une femme, ça on s'en moque. Hein. C'est juste les énergies qui vont avec. Ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, lui, il a toujours tendance à batailler. Hein. Ah, bah ouais, c'est le cavalier d'épée. Hein. Il est comme ça. Avec lui, déjà, on vous demande d'écouter les signes que vous envoient vos anges gardiens, hein, tout simplement. Hein. Ici. Mais comme je le disais, il a tendance à batailler, hein, ce cavalier d'épée. Il est toujours à la recherche de quelque chose. Il défend son bistec, si vous préférez. Allez. Alors là, sur ce coup-là, c'est au niveau du boulot. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Alors, on a le temps est relatif ici. Alors, moi, une saison, hein, la guidance, c'est pour le mois de juin, hein, bien entendu. En plus, ça arrive en début de tirage, donc ça marche par ordre chronologique les 3/4 du temps. Donc, automatiquement, bon, le temps est relatif. Et on a ce cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier a deux sens. Soit on vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Hein. On est mieux servi que par soi-même. Hein. Sinon, on voit qu'il y a un lien d'amitié, un lien de fraternité dans l'histoire. Alors, s'il te plaît... Ah, non, hop, ça, c'est moi qui l'ai fait tomber. Désolé. C'est que... il est épais, le bazar. J'ai pas de grandes mains. Allez, s'il te plaît. Mon ange. J'ai de longs doigts, mais pas de grandes mains. De toutes petites mains. Petite, tout est relatif. Allez. Bon, on a ici la carte de la nuit noire de l'âme. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose au niveau du boulot, là, qui est coincé, hein, ici. Pas mal d'énergie tierce. La nuit noire de l'âme, c'est généralement les dépressions. Hein. Ça peut être un burn-out pour certains d'entre vous, ou sinon, c'est simplement une remise en question. On parle de purification ici. Alors, on a ce chakra du troisième œil ici qui a sauté, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et on a ensuite deux cartes. Alors, je ne sais pas dans quel sens elles sont sorties, mais voilà, elles sont comme ça. Ici, on a la carte de la fusion. Alors, la fusion, c'est généralement quand on a nos deux polarités en nous, hein, masculine et féminine, parce qu'on a les deux, qui sont équilibrées, enfin. Eh ben ouais, comme quoi... ici. Mais on pourrait aussi parler d'une question de vie commune, de grossesse. Alors pour certains d'entre vous, ouais, bon, ben vous avez peut-être un peu fricoté au niveau du boulot, quoi. Parce qu'on a la carte de la sexualité qui arrive derrière. Eh ben ouais. Hein. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Et bon, attention, parce qu'il peut y avoir une grossesse, là. Alors ça vous met dans tous vos états. Hein. On est d'accord, hein. Vous vous attendez peut-être pas à ça. Hein. Bon, pour d'autres, ici, à la place de sexualité, hein, parce que la carte de la sexualité a aussi deux sens, hein, on peut parler de vos passions ici. Hein, tout simplement, aller vers vos passions. Hein, tout simplement au niveau du boulot. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse pour faire quelque chose qui vous passionne réellement. Tout simplement, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange... On a la carte des poissons. Alors, c'est pas les copains poissons, hein. Désolé les copains poissons qui furettent, c'est pas vous. Et les sagittaires, bah, ils s'en porteront pas plus mal, hein, même s'ils vous aiment bien, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ici, hein, les poissons, cette carte représente la carte de la prospérité matérielle, financière, professionnelle. Eh oui, tant qu'à faire. On a ici ce 34. Alors, le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, hein, c'est toujours une avancée positive vers l'avant, une victoire, tout simplement. Et on a ici ce roi de carreau. Le roi de carreau, ouais, c'est l'énergie qui masculine, certes, mais qui vous dit, parce que là, on est dans le monde du travail, alors même si vous êtes un féminin, vous avez un côté masculin hein, au niveau du boulot, ouais, ce qui est logique. Ici, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie, tout simplement.
ici. Et visiblement, ce que vous méritez, c'est la victoire et la prospérité. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, on se calme, mon ange. Alors, le seul truc, c'est qu'on a la carte de la stabilité. Vous allez me dire, c'est pas trop dérangeant. Elle est dure à avoir, cette stabilité. Avec la carte de l'encre, c'est ça. On a ce 35. Alors, le 35, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Vous vous êtes bien aperçu que je m'étais servi d'une arcane majeure. Le 34, là, je l'ai transformé en 7. Parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures. Donc, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont en haut, sinon on est comme des couillons et ça sert à rien. On ne se sert pas des définitions du tarot de Marseille, on prend les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement parce que c'est un oracle anglo-saxon, on respecte le créateur et son œuvre, tout simplement. Dans le tarot anglo-saxon, il y a deux cartes qui divergent comparées, bien sûr, au tarot de Marseille. C'est le 8 et le 11, elles sont inversées chez eux. Donc ici, 35, 3 plus 5, ça fait 8. Et le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force. Il faut avoir la force, le courage, la maîtrise et la ténacité d'arriver pour avoir cette stabilité professionnelle, là, hein, cette prospérité aussi que vous voulez. Hein. Ça va vous demander pas mal de force, pas mal de courage, si ce n'est pas déjà le cas. Mais on a en bas ce 9 de pique. Et le 9 de pique, lui, soit il doute envers quelqu'un, hein, de son entourage, soit tout simplement on va parler de l'anxiété. On va parler de vos angoisses, de ce qui vous empêche de dormir. Il y a réellement quelque chose qui vous empêche de dormir ou qui vous a empêché de dormir ces derniers temps. Hein. Et de toute façon, vous aviez la nuit noire de l'âme. Hein. On ne peut pas faire pire. Hein. Si, on peut, mais bon. Voilà, quoi. Alors, ceux qui sont en burn-out, hein, courage, les copains. Et allez vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Hein. Vous avez des passions. Hein. Je suis sûre que vous avez des passions. Et allez vers ça. Hein. Ça vous fera du bien. Sauf que pour l'instant, en ce moment-là, vous cherchez votre chemin. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de la boussole. Hein. Parce que on a ce 42. 4 plus 2, ça fait 6. On tombe sur la carte des amoureux. Et vous comprenez bien que les amoureux, c'est pas une question d'amour. Alors pour certains d'entre vous, oui, parce qu'il y a eu fricotage et compagnie. Mais pour d'autres, non. Hein. On est d'accord, les amoureux, sa définition, ça n'a jamais été l'amour. C'est vous avez un choix à faire entre plusieurs situations. Point barre. Ici. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'essayer de trouver votre chemin, là, parce que les choix, vous les avez peut-être pas encore posés, hein, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as pour nos copains, les Sagittaires, en supplément, ici? Alors, on a la carte du bonheur, c'est la carte du soleil, ici. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, avec ce soleil, on a le 31. Le 31, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, hein, le masculin sacré. Point barre. Lui, il est régi, comme je le disais tout à l'heure, par le chakra racine. Ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. On est en plein dedans, là. Hein. De toute façon, alors pour ceux qui sont à la retraite, bien entendu, hein, on parlera de vos occupations. Hein. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on fait rien. Hein. On est d'accord. Alors, ici, hein, avec cette carte, l'empereur vous demande plusieurs choses. La première des choses qu'il vous demande, c'est de reprendre confiance en vous. Parce que l'empereur, voilà, il est assis sur son trône, mais il n'a pas spécialement confiance en lui. Hein. Il est comme ça. Yeah. Il fait le chef, mais voilà. Alors, on a un problème d'ego dans cette situation. L'ego, moi je le dis tout le temps, il en faut pour avancer de l'ego. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous n'avez pas assez d'ego, il va falloir l'augmenter. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser. Sauf que dans cette situation-là, visiblement, si on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est que vous avez l'ego en berne. Hein, et c'est compréhensible vu ce que vous avez traversé avant, hein, ici. Alors, bien entendu, on vous demande aussi de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules, tout cuit dans votre bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec cette carte. Surtout que nous avons ici l'as de carreau. L'as de carreau, c'est bien sûr aussi l'as de bâton et l'as de feu. Celui-ci vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Tout simplement. Il va falloir y aller, les copains, là. Et après, on a la carte de la faux. Alors, avec la faux, on est toujours obligé de couper avec quelque chose. Mais attention, ce n'est pas une fin définitive. On coupera, comme pour les moissons, pour que ça repousse de plus belle derrière. On a ce 10. Tout
tous les 10 sont une fin de cycle. Celle-ci, c'est la plus belle de toutes, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Eh ben ouais, ça serait trop simple. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner une première impulsion. Il va falloir poser une première action, ici. Et on a ici la carte du valet de carreau. Et le valet de carreau, lui, vient vous demander, mais déjà d'une, de rester authentique, hein, d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour, ce qu'il vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Ici, allez vers ça, si ce n'est pas encore le cas, tout simplement. Et il y a une réponse qui arrive. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous l'attendiez depuis un petit moment, elle arrive. C'est le verdict, c'est comme ça. Allez, sur la carte de l'évolution, du carrefour, du compromis et du voyage, eh ben visiblement, vous voyagez, vous, ça vous dérange pas. Hein, toujours un sac à dos accroché derrière la porte, ami Sagittaire, c'est votre truc pour partir à l'aventure. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à dire à nos copains, les Sagittaires? On t'écoute. Hein. J'adore cette métaphore, elle vous va tellement bien. Alors, ici, on a le chakra du cœur. Bon, ben faites les choses avec amour, hein, avec compassion. Hein. Ici, dans la situation, alors est-ce que c'est sentimental? Peut-être. Alors, on a quand même quelques petits problèmes de partenariat ou de communication. Alors, les 3/4 du temps, le 2 de bâton, hein, c'est des communications compliquées. Hein. Alors, on va aller voir, s'il te plaît, mon ange, un peu plus loin. Mais on a une victoire. Hein. Alors, et on va pas vous la voler, celle-là. 6 de bâton, hein, la couronne de laurier. Ayez confiance. Vous avancez hein, vers votre victoire ou vers votre réussite ici. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler de voyage ou on peut parler de déménagement hein, dans cette situation. Hein. On avait déjà la carte du voyage. Bon. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là. Je la remets dans le sens où elle est tombée. Le pendu. Oui, alors pourquoi? Parce que c'est la seule carte dans des arcanes majeurs, bien entendu, hein, que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux parce qu'elle a réellement une signification bien différente. La carte du pendu. Ben, dans le sens originel, le pendu est accroché la patte en bas, la tête en bas, hein, la patte accrochée à un arbre, à une ficelle, là. Bon, il est en position de blocage et de sacrifice. Vous l'avez dans l'autre sens. On parle d'une libération, les copains, là. Eh ben ouais. Allez, on évolue, on évolue. Bon, mais il y a quand même des choix et des compromis à faire, hein. Mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de nos copains, les Gémeaux. Alors, coucou les Gémeaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains, les Sagittaires. Ici, avec le mois de juin. Alors, ça tombe bien, hein, c'est pour le mois de juin, amis Sagittaires. Et on vous demande, amis Sagittaires, dans cette situation, d'avoir les énergies positives de nos copains, les Gémeaux. Être dans la communication, la curiosité, la sociabilité. Eh ben ouais. Alors, et surtout, hein, pas de manipulation, pas d'infidélité. Et c'est pas nos pauvres petits copains, les Gémeaux, qui furettent que je m'adresse. Hein. On est d'accord, hein, elles sont vaches ces cartes. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous demande toujours d'arrêter de regarder vers le passé, les copains, et de regarder vers l'avenir. Tout simplement, ici. Eh oui, des fois, il faut agir différemment. Et si on fait tout le temps la même chose, il ne faut pas s'étonner d'avoir toujours le même résultat. Hein. Allez. Alors, on t'écoute. Est-ce que tu as autre chose là-dessus, mon ange? Hop, allez, on en a une supplémentaire. Et on a le chakra plexus solaire. Authenticité et confiance en vous. Ah ouais, les copains, avec du cœur et de l'authenticité, visiblement, on arrive à de belles choses. Alors, est-ce que tu as le domaine, mon ange, au cas où, là? Ouais. Alors, en tout cas, ça vous est destiné, c'est une chose qui est sûre. On a la carte de l'étoile. C'est destiné, c'est protégé, on parle d'espoir, de rayonnement personnel. Sauf que voilà, on a ce 16. Hein, vous le voyez, celui-ci, ben, c'est quoi? Ben, c'est la tour, la maison de Dieu, comme on l'appelle. Elle fracasse tout, celle-ci. Ben, c'est la foudre qui tombe sur votre baraque. Hein. En même temps, ça peut faire que fracasser. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amitié, en famille, au boulot, dans tous les financièrement parlant, c'est dans tous les sens de votre vie, hein, quel que soit le domaine. Hein. Alors, c'est une rupture cette carte. Alors attention, on ne vous dit pas que vous allez vous séparer, hein, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Hein. C'est une rupture avec le passé, il y a quelque chose qui change complètement, tout simplement. Moi, cette carte, j'ai tendance à l'appeler hein, les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, eh bien là-haut, un grand coup de pied aux fesses, eh bien, ils vous y remettent. Alors vous et les autres.
quand on parle de bouleversement en soi, alors des fois ça pique au départ, hein, surtout quand on va à contre-courant de la chose, parce que ça vous est destiné à la base. Mais au final, c'est pour du bien-être. Hein. On peut faire dégager de votre vie tout ce qui n'est plus nécessaire et qui n'a plus lieu d'être, hein, mais pas le reste, hein, bien entendu. Allez, on a ce 6 de cœur. Alors le 6 de cœur a plusieurs possibilités, hein, parce que pour l'instant on n'a toujours pas le domaine. Pour certains d'entre vous, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Le 6 de cœur parle de nostalgie, il parle de personnes ou de situations qui a à voir avec votre passé ou avec votre enfance aussi. Alors ça représente aussi quelque part les enfants. Hein. Si ça représentait un enfant, ça représenterait une fille dans la situation. Et le valet de cœur représenterait, lui, le jeune garçon, quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Petite parenthèse. Alors, on a ici la carte du jardin. Alors, avec la carte du jardin, on parle toujours d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, c'est un lieu public, déjà d'une, pour commencer, hein, que ce soit tout simplement la nature. Hein. Alors, je sais, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans la nature, mais bon, c'est comme ça. Mais tous les lieux publics, alors si c'est professionnel, par exemple, ou pas, hein, ça peut se passer dans un commerce, hein, dans un endroit où on reçoit de la clientèle, hein, bien entendu, hein, les commerces, un endroit où on reçoit de la patientèle aussi, et un endroit où on reçoit des usagers, c'est public. Tout simplement, il y a beaucoup de monde. Peut-être un peu trop à votre goût pour certains d'entre vous. Ici. Alors, ça peut être, si par exemple ça venait être professionnel, l'histoire, ça peut vous donner l'occasion de donner le domaine de votre profession. Alors, ici, on a le chiffre numéro 20. Alors n'oublions pas les paysagistes, au passage, et les fleuristes. On est d'accord? Et tout ce qui a à voir avec la nature. Alors, ici, on a la carte numéro 20. Alors, la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. C'est le jugement divin. Hein. C'est le verdict de là-haut. Hein. C'est votre destin, c'est comme ça et pas autrement. Là-haut, ils vous disent c'est comme ça et pas autrement. Point barre. Et ici, on a ce 8 de pique qui va bien avec, parce que justement, le 8 de pique vous demande quand même de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu, hein, loin de là. Ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête. Lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, parce que comme c'est destiné, bon ben voilà, même si à la base vous y allez peut-être à reculons là pour certains d'entre vous, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va falloir trouver un compromis, faire des choix et trouver un compromis. Alors, bon, c'est pas si désagréable que ça, hein, on n'a pas de mauvaise carte, hein, ça vous libère en plus. Alors, s'il te plaît mon ange, alors on a des nouvelles à la base qui arrivent ici. Alors, les oiseaux nocturnes, les oiseaux de nuit, si vous préférez. Il y a deux cartes des oiseaux, oiseaux de jour ou oiseaux de nuit. La différence, c'est dans la définition des oiseaux. Les oiseaux, qu'elles soient de jour ou de nuit, c'est toujours une nouvelle qui arrive. Que ce soit des communications par texto, par courrier, par email, par lettre recommandée, par téléphone, par discussion face à face aussi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a des échanges qui arrivent avec rapidité ici. Hein. Alors, ça arrive avec rapidité maintenant parce que les oiseaux de nuit, c'est soit c'est un message qui arrive tardivement en soirée, soit c'est un message qui a mis du temps à arriver. Hein, ben oui, hein, maintenant ça y est, il arrive ici. Hein. Sinon, à la base, c'est un message qui ne vous faisait pas franchement plaisir. Allez, c'est comme ça. On a ce 12. Alors, avec le 12, pour certains d'entre vous ici, hein, ben c'est la carte du pendu qu'on avait tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, hein, on voit bien que la situation était bloquée, parce qu'elle est dans le sens originel, le 12. Et on a ce 7 de carreau, hein, toujours les signes de l'univers qui vous envoient pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Pour certains d'entre vous, on parle d'une mutation, là. Vous n'avez peut-être pas la mutation que vous avez choisie. Ou sinon, vous n'avez pas choisi de mutation et on vous mute. Il y a une raison à ça. Et dites-vous bien un truc, c'est qu'il y a une victoire derrière. Hein. Il y a une victoire derrière. Peut-être que sur la base, ça ne vous a pas fait super plaisir, mais pour certains d'entre vous, ça va vous permettre peut-être de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée, ou ça va peut-être vous amener énormément de bonheur par la suite. Hein. Parce que juste après, nous avons ici la carte du puits. Et le puits, c'est la plus belle carte de ce jeu, tout simplement. Alors, pas par son dessin, on est d'accord, hein, quoi qu'elle est pas mal. Hein. Non, cette carte, elle est belle par cette définition. C'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. Allez puiser tout ça au fond de vous, c'est ce qu'on vous dit. Et on a ce 41.
4 plus 1, ça fait 5, c'est le pape, c'est le lien divin, l'engagement divin. Soit on va parler d'une mission de vie, on va parler boulot et compagnie, parce que c'est votre mission de vie, vous êtes venu accomplir quelque chose sur cette terre, vous êtes venu l'apprendre déjà, vous êtes venu l'accomplir et ensuite il va falloir le transmettre à une autre âme. Ça, c'est ça une mission de vie. Une mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça passe par votre travail, ça passe par vos passions et par vos dons. Les dons que vous avez, on en a tous. Il suffit de les reconnaître et de les travailler, tout simplement. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être un contrat d'âme amoureux derrière. Eh ben oui. Alors, contrat d'âme amoureux, c'est quoi? Bien entendu, c'est le contrat que votre âme a signé avec la personne qui lui est vraiment réellement destiné pour se retrouver et être heureux sur cette terre. Bon, ben voilà. Et en bas, on n'a rien. Alors, une petite précision, le domaine, s'il te plaît, mon ange. Je sais qu'on a fait la moitié du job. Allez, ben voilà. Alors, il précise, mon ange, il précise Gaïa. Alors, n'oubliez pas que vous êtes protégé. Vous aviez déjà l'étoile, maintenant on chope le nounours. Le nounours, c'est avant tout une carte de protection. Eh ben oui. Alors, la carte de protection, elle ne vient pas toute seule, cette définition. C'est aussi le patronat. Pour certains d'entre vous, vous montez en grade. Cette mutation-là, par exemple, ou ce nouveau truc-là, vous êtes obligé de vous déplacer. Alors, pour certains d'entre vous, ça a à voir avec le tourisme, tout simplement. Un commerce dans un lieu touristique, ce genre de truc. Commerce ou pas. Ici. Alors, ça a à voir avec le patronat. Pour certains d'entre vous, vous devenez votre propre patron. Ou c'est vous le boss. Alors, vous aurez toujours un boss au-dessus de vous si vous êtes dans l'administration. On est d'accord. Mais je veux dire, vous êtes à un très bon poste dans cette situation. Alors, on a ce 15. Le 15, c'est le diable. Alors, le diable, bien sûr, il a deux côtés. Un côté à peu près sympathique, qui sont la tentation, le désir et l'envie. Tout dépend comment on les vit. C'est toujours pareil. Mais il a aussi un côté bien pourri, les colères, les liens toxiques et les énergies tierces. Alors bon, choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Mais je me fais pas trop de soucis pour vous parce que en bas, on a ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue, un engagement sur le long terme et compagnie. Généralement, ça représente l'argent. Et pas qu'un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a la carte du renard qui a sauté et on vient vous confirmer qu'on parle boulot. Ici, ah ben oui. Alors boulot, matière, financier, c'est ça le renard. Alors, on a ce 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance. La tempérance, bien entendu, vous demande de la patience. Eh ben oui, je sais les copains, personne n'est patient. On vous demande pendant ce temps de prendre soin de vous. Ici, il y a peut-être un moment de guérison pour certains d'entre vous. C'est suite peut-être vous changez de poste suite peut-être à un accident ou ce genre de choses. Ça se peut parce que vous avez une reconversion peut-être professionnelle qui arrive derrière parce que vous ne pouvez plus faire votre métier comme vous le faisiez avant. Courage les copains, courage. Il y a de bonnes choses. Franchement, il y a une victoire. Ça va vous libérer. Ça va vous faire un bien fou. Et en bas, on a ce 9 de trèfle. Et avec le 9 de trèfle, avec lui, il y a toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé qui va avec. Je vous le souhaite, les copains. Allez, même si pour certains d'entre vous, voilà quoi. Il y a des compromis à faire. Je sais, c'est jamais évident. Allez, vous allez voir du pays, c'est déjà pas mal. Alors ne marquez pas dans les commentaires que vous allez atterrir dans la Creuse et compagnie, parce que même la Creuse c'est joli. Moi je suis pas dans la Creuse, mais j'ai jamais mis les pieds d'ailleurs dans la Creuse, mais je suis sûre que c'est magnifique. J'ai vu des reportages dessus, c'est ouvert. Alors, et pour les autres qui tombent dans le nord, c'est comme ça. Pensez aux ch'tis. Regardez, ils sont bien sympathiques. Allez, alors s'il te plaît mon ange, sur la carte de la culpabilité, sur la carte de la loi, sur la carte de la protection et de la clairvoyance, s'il te plaît mon ange. Il y a des gens bien de partout. Alors, on a des disputes là. Vous vous culpabilisez peut-être par rapport à une dispute que vous avez eue. Pour certains d'entre vous ici, conflit, désaccord, règlement de compte. Aïe, ça pique les copains.
Alors, vous l'avez eu avec qui? Ah bah, vous l'avez peut-être eu, hein. Alors, soit c'est vous, la reine de coupe, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine. Sinon, c'est la personne que vous avez en face de vous. Hein. Vous avez eu cette engueulade, là, pour certains d'entre vous, avec votre autre, hein, tout simplement. Hein. Alors, bien entendu, ça peut être aussi avec votre maman ou avec votre papa, s'il est de polarité féminine. Hein. Eh oui, 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 oui. Eh oui, c'est clair. Alors, c'est peut-être vous en tant que parent aussi, hein. Et on a l'as de coupe. Bon, grand amour, nouvel amour. Hein. Alors, nouvelle amitié, hein, il y a à boire et à manger avec cette carte. Hein. Ça peut être aussi, alors si on venait être dans le côté professionnel de la chose, hein, malgré qu'on est la reine de cœur, hein, faites les choses avec le cœur, c'est ce qu'on vous demande. Hein, la reine de cœur, alors oui, certes, des fois elle est amoureuse, mais elle est souvent honnête et le cœur sur la main. C'est les énergies du cœur. Hein. Alors, comme je vous le disais, avec l'as de coupe, il y a à boire et à manger. On a parlé du grand amour, du nouvel amour, de la nouvelle amitié. Mais c'est aussi la carte des nouvelles associations, la carte des créations d'entreprises, la carte des nouveaux boulots. Mais toujours dans un esprit créatif. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, vous aurez remarqué que je ne lis pas exactement ce qui est marqué sur les cartes hein, en même temps. Hein. Je connais les définitions. Hein. Amour divin, hein, créativité. Vous voyez, je vous parlais de créativité, ça y est. Et amour secret ou renaissant, hein, il y a marqué dessus. Bon, grand amour ou nouvel amour, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais elle ne s'arrête pas qu'à ça, cette carte. Allez, s'il te plaît, mon ange. Elles sont très belles, ces cartes. Hein. C'est l'aura de l'oracle. Une chaîne YouTube hein, que je suis, qui les a créées. Vous pouvez les commander hein, d'ailleurs sur son site. Hein. C'est marqué, hein, regardez dans le descriptif de mes vidéos, hein, comme j'utilise son jeu de cartes. Je lui fais de la pub aussi au passage. Hein. Elle fait des très bons trucs. En plus, j'aime bien. Elle est franche, elle est directe. Un peu comme moi, mais elle pique sec des fois. Mais bon, voilà quoi. Et comment ça s'appelle? Vous regardez dans le descriptif de mes vidéos et quand je vous décris les cartes, il y a le lien pour aller sur sa chaîne. Et je crois même que si je me trompe pas, j'ai mis le lien pour aller directement acheter ces cartes. De toute façon, hein, vous allez sur sa chaîne, vous allez dans le descriptif d'une de ses vidéos ou de sa page YouTube et c'est marqué, hein, bien entendu. Ici. Alors, avec la carte de la justice, ici, si on a les choses qui s'équilibrent, bien entendu, hein, sinon on va parler de loi divine hein, ou de justice des hommes. Hein. Ici. On avait déjà la carte de la loi hein, qui avait sauté pour certains d'entre vous. Là, mais peut-être que ça va un peu loin votre histoire. Hein. Vous êtes peut-être obligé de partir en justice. Hein. Il y a peut-être ou sinon vous vous engueulez pour les problèmes de justice. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Allez. Sur la carte du roi, on a la carte du roi de coupe là. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est en couple que vous vous engueulez. Hein. Ah, bah ouais, voici le roi de coupe. Hein. Alors, le roi de coupe, bien sûr, autre que le fait d'être votre autre ou un père de famille. Hein. Alors, un père et une mère de famille de polarité masculine, là, sur le coup, là, vous avez les deux. Hein. Ici, on a aussi hein, le fait qu'il y ait beaucoup de créativité. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est artiste aussi. Hein. Il y a peut-être ce côté artistique dans la chose, hein, si c'est pas vraiment un couple au sens propre du terme. Hein. Allez, s'il te plaît. Le problème, c'est que ici, hein, il y a beaucoup de... il y a comment ça s'appelle il y a une dispute. Hein, alors, on a peut-être lancé des mots. Hein, pour certains d'entre vous, vous vous êtes engueulés, vous avez parlé de divorce. Hein. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup trop d'amour entre vous, là. Hein, bah ouais. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez maintenant. Alors, on a ce 9 d'épée. Ah, bon, ben le 9 d'épée, hein, vous savez, vous l'aviez tout à l'heure, c'est le 9 de pique. Hein, celui qui vous empêche de dormir, là, l'anxiété. Là. Ouais, moi, cette carte, je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Bon, c'est une métaphore, bien sûr. Mais vous savez, le soir, quand vous allez au lit, là, lumière éteinte, la tête posée sur votre oreiller, prêt à faire de doux rêves, et d'un coup, les yeux fermés, bien entendu, et d'un coup, dans votre tête, la lumière s'allume, le chapiteau se dresse, et vous entendez cette petite musique. Ouais, ben c'est l'araignée sur son tricycle, qui commence à faire des tours de piste, et allez, eh ben c'est votre cerveau qui tourne en rond, là. Hein. C'est vos anxiétés, c'est votre insomnie. Hein. Il va falloir la faire dégager, cette araignée, hein, crevez-lui les pneus, hein, confisquez-lui son tricycle. C'est vraiment ça, quoi. Il y a réellement quelque chose qui vous empêche de dormir, là, les copains. C'est pas cool. C'est pas cool. Allez. C'est aussi alors, il y a marqué, hein, ici, influence extérieure négative.
C'est ça, hein. Ouais, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre la métaphore que vous voulez, c'est ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, celle-ci, on ne la prend pas, elle était collée. Bon. 3 de coupe, ici. Alors, avec le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a ben, la gestion de ses émotions. Il va falloir apprendre à gérer un peu ses émotions et ses sentiments, là, les copains. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, avec cette carte, on parle de célébration aussi et de plaisir de retrouvailles. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous engueulez par rapport à un mariage ici, hein, ou ce genre de truc, la préparation de festivités, là. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Allez. Bon, on se retrouve, c'est déjà pas mal. Ici. Alors, eh ben, quand on parlait de préparatifs, ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est toujours une question de patience, de prudence, mais de planification, de réflexion et d'organisation. Ici. Et on a ce roi de bâton. Eh ben, le roi de bâton, lui, c'est l'énergie. Hein. Alors, l'énergie masculine, dans ce cas-là. Hein. Ici, quelqu'un qui a certainement envie d'avoir ce qu'il mérite dans la vie. Quelqu'un de déterminé, tout simplement. Eh ben, alors, s'il te plaît, mon ange, il y a beaucoup trop d'amour pour que vous vous sépariez, là. Hein. On est d'accord, hein. Les engueulades, ça arrive, ça devrait pas. Hein. C'est de mettre de l'eau dans votre vin. Hein. On est d'accord, hein. Vous êtes plus à la maternelle. Hein. Alors, des fois, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, hein, qui peuvent nous faire bondir, mais quand vous sentez que la pression monte, sortez, allez faire un tour. Hein. Et quand vous reviendrez, ça ira peut-être un peu mieux. Vous serez déjà un peu plus calme. Alors, s'il te plaît, mon ange, vous êtes des adultes. Il serait grand temps de vous poser dans un coin, là, et de discuter comme des adultes. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, c'est lors d'une soirée que vous vous êtes engueulés. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, ici, on a la reine. Non, on a le féminin, la féminine. Bon, le féminin, la féminine, ici, hein. Choisissez votre place, hein. Vous connaissez votre polarité. Maintenant, ici, faites les choses avec le cœur hein, et avec compassion. On a ici le 29, on l'additionne, ça fait 11. 11, on revient sur la carte de la justice. Mon nom, j'insiste avec cette carte. Hein. Ici, et on a cet as de pique. L'as de pique, c'est des révélations qui vont être faites ou qui ont été faites, hein, tout simplement. Hein. Ici, on vous dit que la vérité va triompher. Alors, on vous amène la clé sur un plateau, ici, la solution à votre problématique. Quelle est-elle? On a le 33. Alors, le 33, oui, je sais, c'est un maître nombre, mais là, pas dans ce jeu-là. On va être obligé de l'additionner. Alors, coucou à tous les 33, au passage. Je suis 33, moi aussi, en chemin de vie. Ici. Alors, sur le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. Les 6, c'est la carte des amoureux. Vous le savez, vous avez un choix à faire. Alors là, dans cette situation, visiblement, pour votre choix amoureux, hein, il y a des grandes chances. Hein, pour votre destin amoureux. Ici. Alors, et on vous demande surtout de faire le choix ici, d'aller vers ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, 8 de bâton, ne l'oubliez pas. Le 8 de bâton parle de communication. Faire le choix d'aller vers la communication avec l'autre. Mais pas ce coup-ci à coup de dispute. Une communication posée, réfléchie, et calme, même si tout ne vous fait pas plaisir. Il faut entendre aussi les deux versions. Hein, ben ouais, même si vous n'en avez pas envie. Alors, vous faites un tour et quand vous serez prêt, vous y reviendrez. Là, on vous dit que la solution à votre problématique, c'est la communication. Alors, faire le choix de la communication. Alors, s'il te plaît, mon ange... Pour certains d'entre vous, vous avez même entamé les démarches de divorce, là. Hein. Pourtant, vous vous aimez les deux. C'est couillon. Hein. Alors, bon, persifleur, le vilain, le pas beau, hein, ben, il fallait bien qu'il apparaisse, celui-ci. Le cracheur de venin, le squatteur de pommier, bah ouais, il n'est pas chez lui, et en plus, à chaque fois que vous passez à côté, il vous crache dessus. Bon, ben, vous allez me le faire dégager, ce persifleur. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. On a le chariot, le numéro 7, là-haut. C'est une avancée positive vers votre réussite. Alors avec persifleur, bien entendu, hein, on parle toujours médisance, on parle toujours ragot pour certains d'entre vous. Il n'y a rien en plus. Hein. Ça vient de ragot, hein, l'histoire. Hein. Les trucs que vous avez entendus. Hein. Peut-être sur votre autre. Hein. Ça ne fait pas plaisir, certes, mais bon.
pensez à vous poser et demander l'avis de l'autre déjà, et demander des explications à l'autre, tout simplement. Surtout qu'on a la vérité qui sort, donc la vérité, elle vient pas forcément des persifleurs, et loin de là. On parle méchanceté, on parle jalousie avec ça. Alors, moi, je me fais pas de soucis pour vous, vous avez la carte du chariot, et en bas, on a la reine de trèfle. Et la reine de trèfle, elle, c'est une énergie qui est indépendante, c'est une énergie féminine, bien entendu, ici, qui est indépendante, qui a besoin de personne pour payer son loyer et compagnie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi la complétude professionnelle et matérielle, et financière, bien sûr, qui va avec. Alors, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? Bon, eh bien pour certains d'entre vous, ouais, c'est par rapport à une maison, par rapport à un bien mobilier, immobilier ici, pardon, ici. On a la carte de la maison. Alors oui, pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi professionnel, on est d'accord, parce qu'on a quand même la carte de la réussite et de l'indépendance ici. Alors, les domaines qui touchent à la maison, bien entendu, les déménagements, les achats, les ventes de maisons, de location, alors que ce soit des maisons, d'appartements, de caravanes, je sais pas moi, de tout ce que vous voulez, quoi. La cahute au fond du jardin, n'importe. C'est un bien immobilier, pardon. J'y tiens avec mon mobilier, moi, sur ce coup-là. Bon, pour certains d'entre vous, les domaines qui touchent à la maison au niveau du boulot, c'est tout ce qui est bâtiment, tout le travail dans le bâtiment, quel que soit le corps de métier, je ne vais pas tous vous les citer. N'oublions pas les paysagistes, bien entendu, le jardin fait partie de la maison. On a aussi les décorateurs d'intérieur, les agents immobiliers, ce genre de choses. Les gens qui travaillent chez les autres, les gens qui travaillent depuis chez eux, c'est vaste, on est d'accord. Ça peut toucher tout simplement votre foyer. Votre petit foyer à vous, votre petite famille, si vous préférez. C'est sous votre toit. On a ce 4. Le 4, c'est l'empereur. Alors, masculin sacré, bien entendu, parce que pour faire un couple, il faut un masculin et il faut un féminin. Il faut les deux, il faut les deux polarités inverses. À part, bien sûr, si tous les deux, vous êtes équilibrés au niveau de vos polarités féminines et masculines à l'intérieur de vous. Mais à la base, vous êtes plus masculin ou féminin que l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, ici... Reprendre confiance en soi. Attention à l'ego. Pour certains d'entre vous, c'est une dispute d'ego, là. Ouais. Alors, ici, on a ce roi de cœur. Alors, on ne va pas revenir dessus, je vous l'ai déjà faite. Et on a la carte des signatures. Il y a quelque chose qui se signe. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord sur un contrat de mariage. Il va falloir se mettre d'accord. Ok. Pour d'autres, c'est par rapport à la vente ou l'acquisition d'un bien. Ici. Par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous. Alors quand je parle d'acquisition, c'est peut-être une location. Après, chacun ses moyens, on est d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Et vous vous êtes engueulé pour ce genre de truc. Voilà. L'organisation de mariage, par exemple. Le lieu où va se dérouler ce mariage. Ouais, je sais qu'on se marie qu'une fois, mais bon... il va falloir se détendre, les copains, là. C'est pas bon, vous vous aimez en plus, ici. Alors, on a des signatures. En tout cas, vous y réfléchissez à ces signatures, parce qu'on a le 27. Alors, le 27, dans cette situation, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est la carte de l'ermite. On parle toujours avec l'ermite de silence et de retrait. L'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui. Il y a un travail d'introspection qui est fait, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Vous réfléchissez à ces signatures. Ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce 7 de carreau, ce 7 de pique, pardon. Le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Il pique un peu celui-là, comme son nom le porte. Ici, c'est le courage d'affronter vos peurs, déjà, ou les peurs de l'autre, par la même occasion, que tout le monde affronte ses propres peurs ici, ou peut-être les trahisons, ou ce qu'on a vécu comme une trahison, tout simplement. Et la trahison peut être simplement que la dispute, ici, L'autre a choisi le lieu sans vous en parler et compagnie. Vous avez vécu ça comme une trahison. Tout est relatif. Moi, je n'ai pas d'énergie tierce ici. Je n'ai pas le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de coup de canif dans le contrat, là. On est d'accord. C'est juste une brouille. Alors, il y a trahison et trahison. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, les copains. Alors, vous et votre autre, les deux. Parce qu'il faut être deux pour faire un couple et être heureux, mais il faut être deux aussi pour le bousiller. Allez, sur ce, on va passer au côté sentimental. Je vous engueule, vous avez vu ça? Mais ouais, mais c'est vous booster en fait. Les petits coups de pied au cul, les petits rappels là de temps en temps. La vie elle peut être belle.
vous vous aimez. Qu'est-ce que vous vous prenez la tête pour des broutilles? Alors vous allez me dire, une maison, c'est pas une broutille. Ben, non, c'est pas une broutille. Entièrement d'accord, mais asseyez-vous calmement et parlez. La maison, elle vous plaît pas, l'autre, il a signé sans votre accord. Bon, généralement, on signe à deux, hein, à part si l'autre a décidé de l'acheter tout seul, sa baraque. Mais sinon, ben, même si l'autre a fait un compromis de vente, ça s'annule. On est d'accord, hein. C'est tout. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez peut-être pas encore signé le compromis de vente, que vous vous en gueulez déjà parce que c'est pas la bonne. Un préfère une maison, l'autre préfère l'autre. C'est pas grave. Vous allez trouver un terrain d'attente. Sinon, c'est peut-être pas ni l'une ni l'autre de baraque. Il y en a peut-être une autre derrière. Hein. Ce genre de truc. Il faut arrêter, hein, franchement. Il faut arrêter de vous prendre la tête. La vie est courte. Hein. Vous pouvez vous faire la vie belle. Vous avez la chance d'être avec la personne qui vous aime et que vous aimez. Profitez-en pour être heureux. Allez. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, les copains. Allez, amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, côté sentimental. Alors, vous pouvez aller voir le côté général. Il est pas mal, je vous le dis. Et il y a des situations sentimentales. Il y en a une, la dernière. Pour certains d'entre vous, ça pourrait régler beaucoup de vos problèmes. Parce qu'il y a de l'amour, hein, d'une manière ou d'une autre. Allez. Et pour le reste, il y a des bonnes nouvelles au niveau du boulot aussi. Allez, financier. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental, entièrement sentimental pour nos copains, les Sagittaires. On t'écoute. Hop là. Bon, alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de guérison, là, où vous avez guéri, ça y est. Hein. Alors, on parle d'équilibre, de calme et de paix, ici. Amis Sagittaires. On a la carte aussi de nos copains les cancers, les lions, les vierges. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les Sagittaires. Ici avec l'été, hein, l'été c'est ce mois-ci, hein, au mois de juin, le 21, ça débute. Ici, et on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataires hein, et ça vous va très bien. Hein. Vous êtes en train de guérir, là, tranquillou milou, vous avez guéri. Hein. Vous profitez de votre été. Hein. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as autre chose là-dessus ou pas? C'est toi qui vois, mon ange. Hein. On ira recouvrir après, sinon, au choix. Ah oui, on voit quand même que pour certains d'entre vous, il y a encore un petit peu de blessure hein, à soigner ici. Hein. Chagrin, pleurs. Hein. Bon, ben voilà, quoi. C'est encore un peu frais hein, pour certains d'entre vous, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes en train de guérir. Hein. Les choses s'améliorent dans votre vie. Allez, tant mieux. Allez, il faut prendre le temps de guérir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. On ira voir après pour le reste. On t'écoute. Oh, la deuxième situation, elle est un peu plus compliquée. On a du froid, déjà. L'iceberg, hein, le caillou. Ici, le glaçon. Ah, bah, tu m'étonnes. Rivalité amoureuse, triangle amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Hein. Ou sinon, vous n'êtes pas le seul sur les rangs. Hein. Alors, quand je dis que vous n'êtes pas le seul ou la seule sur les rangs, hein, c'est que vous... il y a quelqu'un qui vous plaît, par exemple, et cette personne soit n'est pas libre, hein, soit vous vous retrouvez à être... vous êtes plusieurs à lorgner dans la même gamelle, si vous préférez. Appelons un chat un chat. Allez, hop. J'espère que ce soit un début de relation aussi. Hein. Des fois, c'est compliqué. Eh ben, c'est vraiment froid hein, ici. Hein. On a une fin de cycle hein, dans cette situation. Alors, c'est la carte de l'hiver aussi. Hein. On a aussi nos copains les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Hein, coucou les copains au passage qui furettent, pardon, sur la vidéo de nos copains les Sagittaires. Pour certains d'entre vous, non, c'est vraiment, vraiment froid. Hein, c'est fini. Hein. Cette relation de triangulaire, elle est finie. Alors, dans quel sens elle est finie? Ça, on va aller voir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième message. On t'écoute. Alors, ici, bon, on a un masculin ici qui n'a pas forcément envie de s'engager et on a un masculin juste à côté. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on va parler à deux masculins différents. Tout simplement. Ou sinon, vous avez deux masculins différents en face de vous. Un qui n'a pas envie de s'engager et l'autre qui est normal, quoi. Allez, hop, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte des addictions ici. Alors, attention avec cette carte, hein, toujours. Hein, addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. On ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues. On est d'accord, hein, on est tous conscients de ce que ça fait. Ici, mais attention aux addictions et aux dépendances et aux obsessions affectives. Qui sont, par exemple, la jalousie à l'extrême. Et je dis bien à l'extrême, hein, si...
votre autre va draguer ailleurs, vous avez le droit d'être jaloux. Hein, mais bien entendu, soyez plus intelligent que ça. Hein, on est d'accord, quittez-moi cette personne. Ça ira plus vite. Ça évitera que vous pourrir la vie, quoi. Bon, non, là, on parle vraiment de jalousie à l'extrême. Hein, quand les cartes de jalousie, de codépendance, ce genre de trucs tombent dans le domaine sentimental, sur un tirage sentimental avec des cartes sentimentales, c'est pas de la gnognotte. Hein. Hein, c'est pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui a regardé votre autre. Hein. Hein, on est d'accord. Ici, c'est vraiment maladif, quoi. Alors, la jalousie n'a jamais été une preuve d'amour et ne le sera jamais. Hein. On est d'accord. Hein. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre, mais la jalousie vient d'une blessure. Elle vient de la blessure de trahison, la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, voire les trois. Ces blessures-là, ça se soigne. Il suffit de faire le job. Alors si vous êtes jaloux ou jalouse, hein, on ne va pas vous lancer la pierre ici, hein, mais il va quand même falloir soigner vos blessures, parce que personne ne le fera à votre place. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui va venir sur son cheval blanc vous sauver. Hein. Non, ça fonctionne pas. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il va falloir bosser, tout simplement. Si c'est l'autre qui est jaloux hein, dans votre couple, mais il va falloir que cette personne bosse sur elle. Alors, vous pouvez l'épauler, hein, la rassurer, hein, mais vous pouvez pas faire le job à sa place. Hein. Alors, en tant qu'obsession et addiction hein, et dépendance affective, on a aussi la codépendance à l'extrême. Hein. Alors, c'est pas le fait d'être toujours collé à votre autre et lui faire des bisous et des mamours. Hein. Ça, vous avez droit. Hein. Entièrement, et bien au contraire. Non, c'est que vous pouvez pas aller pisser sans que l'autre ait l'impression de mourir, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Alors, faites attention à ce genre de dépendance. Et pour certains d'entre vous... il y a un souci, là. C'est pas vous hein, que je taxe de jaloux ou de codépendant. Hein. Allez, on va aller voir. Alors, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Ça fait beaucoup de choses, hein, je sais, ouais. Bah, tu m'étonnes, mon ange. Alors, on vous dit que c'est une chance, ici. Alors, pas la codépendance, hein, on est d'accord. Hein. Ose, la chance, c'est une opportunité. Mais la chance, c'est que peut-être qu'il y a deux personnes différentes. Vous avez un choix à faire. Choisissez la bonne. Et la chance, ici, c'est la rivalité. C'est ce que je vous disais. Alors là, c'est une rivalité féminine qui a sauté. Hein. Mais ça pourrait être très bien, hein, vu qu'on a deux masculins ici. Hein. Et rivalité masculine. Bon, c'est de la rivalité. On va prendre ça comme c'est. Allez, on va aller voir la suite. Première situation. Sur la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix, sur la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue, nos copains les cancers, les lions, les vierges, hein, les potes, au passage. Ici, sur les blessures, le cœur blessé, hein, le chagrin et les pleurs, s'il te plaît, mon ange. On a la carte du temps. Ah ben oui, ben, il faut du temps pour guérir ses blessures. Hein. Ah ben ouais, c'est comme ça. On a la carte de l'emprise. Hein. Ben oui, parce que, alors, attention. La carte de l'emprise n'est jamais bonne. Hein. D'une manière ou d'une autre, les cartes rouges dans ce jeu ne sont pas bonnes. Hein. C'est les cartes pourries, généralement. Alors, il y a différentes sortes d'emprise. Alors, on ne va pas parler hein, de l'emprise chimique comme Amazon. Hein. Faites-moi le plaisir d'être intelligent et intelligente et d'éviter ce genre de commentaires dans les lignes de commentaires. Hein. Sinon, je vous les vire. Je vous les vire ou je vous bloque. Hein. Un peu de respect pour cette pauvre dame. Ici, quand on parle d'emprise, quand mon ange parle d'emprise dans ce genre de situation, hein, l'emprise amoureuse, elle part du fait que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout simplement, ici, dans cette situation. Quelle que soit la raison, hein. Je ne vous dis pas que l'autre vous maltraitez pas, je ne vous dis pas non plus que l'autre ne vous a pas menti, ne vous a pas manipulé, je ne vous dis pas ça. Hein. Mais à un moment donné, vous avez lâché votre propre pouvoir. Quelle que soit la raison. Hein. Les trois quarts du temps, c'est parce qu'on est amoureux comme des couillons. Hein. Et vous avez lâché votre propre pouvoir, vous avez donné les clés de votre vie à quelqu'un qui n'en valait pas la peine, pour certains d'entre vous. Ces blessures-là, il va falloir les soigner, hein, on est d'accord. Hein, et vous êtes peut-être resté longtemps sous l'emprise amoureuse de cette personne. Mais ce n'est pas cette personne qui vous a mis sous emprise, c'est vous qui vous êtes mis sous emprise de cette personne. Parce que si vous n'aviez pas été aussi amoureux, hein, je ne vous jette pas la pierre, hein, on l'est tous, hein, un peu couillon quand on est amoureux,
Mais si vous n'aviez pas été aussi amoureux, vous auriez peut-être vu les signes. Et vous aurez peut-être pas, hein, vous aurez peut-être eu la force de caractère de résister. Là, vous avez lâché. C'est ce qu'on dit avec cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, et je vous jette pas la pierre, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Et ça fait pas de vous de mauvaises personnes ou des personnes faibles. Reprenez votre propre pouvoir. Hein. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être entier. Hein. Et là, maintenant, on a la carte de l'harmonie qui revient. J'en ai des frissons. On a la carte de l'harmonie qui revient dans votre vie. Hein. Ben, pour certains d'entre vous, parce que vous n'êtes plus avec cette personne. Hein. On a la carte de l'attirance mutuelle. Ici, on a la carte du bien-être. Hein. Et on a la carte des nouveaux projets. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de guérir, mais l'emprise a duré longtemps. Et en fait, la guérison dépend du temps que vous avez été vous êtes resté sous emprise. Tout simplement. Ici. Et ici, hein, il y a l'harmonie qui revient, il y a une attirance mutuelle hein, qui arrive. Alors, pas avec la personne pourrie, hein, on est d'accord, hein, ici. Et on a ici le bien-être et les nouveaux projets. Alors, pour certains d'entre vous, l'harmonie, hein, elle revient tout simplement, vous vous retrouvez vous-même. Tout simplement ici. Hein. Et ça vous fait du bien, vous avez de nouveaux projets. Alors, l'attirance mutuelle, ben oui, vous réapprenez à vous aimer. Tout simplement, à vous plaire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a un masculin et une masculine ici qui a pas mal d'argent ou quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Ici, dans la situation, parce que l'emprise, c'est pas tout le temps le féminin, la féminine qui est sous emprise. Hein. Et c'est pas tout le temps des femmes hein, qui sont sous emprise. Des fois, c'est des hommes. Hein. Il faudrait pas l'oublier. Hein. On est d'accord, la maltraitance va dans les deux sens. Hein. Les femmes ne sont pas les dernières. Hein. Pour ça. Sinon, tous les enfants seraient élevés dans le bonheur. Hein. C'est pas tout le temps le cas. Allez. Ici. Alors, on a des problèmes de communication. Oui, il y avait un problème de partenariat. Alors, pour certains d'entre vous, vous restiez par rapport à l'argent. Alors, par rapport à l'argent. Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes des personnes vénales, loin de là. Vous restiez parce que c'est l'autre qui ramenait les calories à la maison, ouais, tout simplement, l'argent à la maison. Vous n'aviez peut-être pas le droit de travailler ou ce genre de truc. Ou peut-être que le contraire, hein, vous travailliez tellement, hein, ici, hein, que ça créait des problèmes. Hein, tout simplement. Hein. Ici, on a quelqu'un qui vient du passé, quelqu'un qui vient de l'enfance ici, ses souvenirs d'enfance. Alors pour certains d'entre vous, on va vous parler là de la personne qui vous est réellement destinée maintenant. Ok, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose dans la vie, il va falloir déjà l'imaginer et puis s'en donner les moyens, hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Alors, on a un couple destiné. Mon ange est en train de me le dire, là. Ok. Ah, avec le 2 de coupe. Elle est magnifique, cette carte. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Alors, on a vos anges gardiens. De toute façon, il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, on a le valet d'épée. C'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. Le lâcher prise, c'est simplement arrêter de vous prendre la tête avec tout ça. Alors, je sais, c'est compliqué hein, quand on a vécu des misères, hein, mais avec le temps, c'est faisable. Tout simplement. Il faut, jour après jour, pas après pas, hein, changer son état d'esprit. Tous les jours, un peu plus. On ne vous demande pas de faire un marathon, de faire un cross, du moins un sprint là, sur ce coup-là. Hein, c'est un marathon de longue haleine, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, écoutez les signes qui vous envoient. Ils vous demandent de lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a mieux derrière. Il y a mieux derrière. Et il vous le dit d'entrée qu'il y a mieux derrière. Hein. Faites-moi tourner la roue de votre destin ici, la roue de la fortune. Alors. Ouais, mais ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de la ténacité, de la persévérance, bien entendu. Hein. On a besoin d'un temps de guérison, un temps de repos. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Ces vacances vont vous faire du bien pour certains d'entre vous. Hein.
Et ouais, maintenant il faut avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, hein, quel que soit le style de trahison. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Alors attention, quand vous faites des souhaits amoureux, hein, ne dites jamais ni de prénom ni de nom. Hein. Donnez toutes les qualités que vous voulez voir dans l'autre, hein, et qu'on vous amène cette personne, demandez-les qu'on vous amène sur votre chemin la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein. Beaucoup de souffrance. Hein. 3 d'épée, hein, c'est la pire carte de ce jeu. On va parler trahison, on va parler tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce et toutes les misères du monde. Hein. On est d'accord, hein. On pleure avec cette carte. Hein. Elle fait mal, hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Et on a le 6 de Pentacle. Cette carte, elle apparaît toujours quand les choses ne sont pas équitables. On donne, on donne, et de l'autre côté, il n'y a pas de réciprocité. Tout simplement. Alors, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, là, hein, qui est comme ça. Hein. On est d'accord. Hein. Elle ne vous ferait pas souffrir autant. Hein. Alors oui, elle peut vous tromper, hein, bien entendu. Hein. Mais généralement, hein, elle a de l'amour et de la compassion pour vous. Hein. Même si sur l'instant T, elle ne vous aime plus amoureusement parlant, hein, elle ne va pas vous écraser comme on écrase un cafard. Hein. Même s'il ne faut pas écraser les cafards, vous les foutez dehors. Allez. Jugement divin, ici, hein, verdict du destin, c'est comme ça et pas autrement. Votre destin est ailleurs pour certains d'entre vous. Hein. Pardon, excusez-moi. Votre destin est ailleurs pour certains d'entre vous. On a le bonheur derrière. Hein. Votre destin, c'est d'être heureux. Hein. La carte du bonheur, c'est la carte du soleil, tout simplement. Ici. Bon, mais moi, je pense que profitez de votre été, là, pour vous remettre d'aplomb, hein, pour finir de soigner vos blessures. Hein. Voyez des amis, sortez. Alors, peut-être des amis, vous n'en avez plus beaucoup. Hein. Mais pour certains d'entre vous, créez-vous-en d'autres. Hein. On n'a pas besoin d'en avoir 40 000. Hein. Il suffit d'avoir les bons autour de soi. Ici, soignez-vous, guérissez. Guérissez vos blessures, guérissez votre petit cœur ici. Vous en avez réellement besoin pour certains d'entre vous. Et alors oui, il reste encore un peu de peine. Je ne vous dis pas que vous allez, d'un claquement de doigts, oublier tout ce qui s'est passé. Hein. Non, ça ne sera peut-être pas le cas pour certains d'entre vous. Hein. Plus on a aimé, et plus on a aimé, et plus quand on a été trahi, plus ça fait mal. Hein. On est toujours trahi que par les gens qu'on aime, hein, ou qu'on a aimé. Et donc automatiquement là, pour certains d'entre vous, soit vous vous filez dans le boulot, vous avez de nouveaux projets hein, qui arrivent. Hein. Alors ça, et pour les autres, si vous devez repartir en chasse, hein, amoureusement parlant, hein, il y a la bonne personne qui arrive de toute façon d'une manière ou d'une autre, hein, mais quand vous serez prêt. Alors, vous aurez peut-être des relations pansement entre deux, hein, ça, c'est à vous de voir. Allez, courage les copains, courage les copains. Allez, ici... Sur la carte du froid, bon, triangulaire, froid, hein, et fin de cycle. Hein. Bon, alors, on finit triangulaire, c'est ça mon ange? Alors, s'il te plaît, on t'écoute. Mon ange, wow, il y a de la peine là. Hein. Il y a de la peine, on est d'accord? En même temps, hein, c'est logique. Hein. Mais c'est une chance. Ah bah oui, si vous sortez d'un truc à la noix, là, c'est une chance. Ah, vous avez vu, hein, j'évite les gros mots. Hein. Vous avez la permission, ils ont la permission de quoi, mon ange? Nos copains les Sagittaires, là, qui se trouvaient dans cette situation pourrie. Vous avez la possibilité, la permission de concrétiser un départ, ici. Eh ben ouais. Oh, vous attendiez pas son aval, là-haut. Hein. On est d'accord, hein, mais c'est juste que lui, il vous dit, bon, ben maintenant, hein, feu vert, hein, cassez-vous, cassez-vous. Vous avez peut-être mis le temps... Mais a pris du temps pour mettre les choses en place avant votre départ. Bon, mais visiblement, ça vous va bien de vous barrer. Hein. Il faut le prendre dans ce sens-là. Hein. C'est que c'est une chance pour vous. Hein. Même si, bon, ben voilà, ça fait quand même un peu de peine. Faut pas se leurrer. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ici, on a la reine de bâton. La reine de pentacle, pardon. La reine de pentacle, c'est la reine de denier. Elle est indépendante, cette énergie-là. Hein. Quelqu'un qui n'a besoin de personne pour qu'on lui paye ses propres factures. Hein. On se démerde. Et oui, on se démerde. Alors, il ou elle, hein, la polarité féminine, hein, là, dans ce cas-là. Alors,
Oui, vous allez y arriver. Hein. Vous n'êtes pas plus couillonne qu'une autre. Hein. Ici. Alors, on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime souvent, là. Ah bah oui, c'est compliqué. Ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse, c'est logique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on vous demande ici, avec le 3 de bâton, d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. L'avenir est devant vous, hein. Votre destin est devant vous et pas derrière. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a un nouvel amour là qui arrive, les copains. As de coupe. Ok, bon, maintenant, on a des doutes. On hésite, on refait sa vie, on la refait pas. Un compromis ici à trouver pour arriver à avancer. Ok, ben on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre situation, tout simplement. C'est votre vie, elle vous appartient, hein. Ici, alors, 8 de coupe, bon, prendre du recul et de la distance par rapport à votre situation. Bon, il y a un manque, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque dans la vie. Hein. Ici, il y a peut-être une distance géographique aussi. Hein. On pose cette coupe-là qui ne nous convient plus, hein, et on se barre. C'est vraiment ça, quoi. Hop, on a le féminin, la féminine. Là, c'est le féminin, la féminine qui se barre. Hein. C'est sûr, hein. C'est sûr. Hein. C'est l'impératrice. Hein. Et on a la carte de la destinée. Allez vers votre destinée. Vous êtes protégé. Espoir, rayonnement personnel, hein. Protection, hein. Votre destinée. Et on a la carte du pendu. Sauf qu'elle est sortie dans le mauvais sens. C'est-à-dire, elle est sortie dans le sens originel. Et une impression de sacrifice ou de blocage. Ici. Alors, qu'est-ce qui bloque, mon ange ? Mais vous n'arrivez pas à choper cette chance. Vous n'arrivez pas à voir que c'est une chance pour vous, en fait. Ici, parce que le 3 de Pentacle, c'est une opportunité. Hein, c'est une chance qui tourne, mais en votre faveur. Et là-haut, ils n'arrêtent pas de vous le dire. 7 de bâton. C'est les signes que vous envoie l'univers, ici. Allez-y, les copains. Si c'est fini, c'est fini. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Vous allez attendre quoi? D'avoir 80 piges pour refaire votre vie? Ouais. Le problème, c'est que vous avez un problème, là. Vous avez des doutes dans les choix que vous devez faire, hein, dans la matière. Alors, il y a peut-être un déséquilibre financier hein, ou matériel, là. C'est peut-être ça qui vous bloque encore, hein, pour certains d'entre vous. Très compréhensible. Hein. Mais commencez à mettre des thunes de côté. Eh ben ouais. Préparez votre départ. Et on a une discussion sincère ici, voire une déclaration d'amour. Alors, déclaration d'amour ici. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule. Ou peut-être que c'est vous qui essayez de faire changer le fusil d'épaule de l'autre, là. C'est froid, hein. Il n'y a plus rien, c'est cuit, là. Hein. C'est mort. Hein. Excusez-moi hein, l'expression, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'amour, là. Hein. Il n'y en a plus, en tout cas. C'est fini. Gardez le peu de dignité qui vous reste. On est d'accord, hein. Ah oui, vous n'avez peut-être pas envie d'envoyer balader 20 ans de votre vie pour certains d'entre vous ou plus, hein, ou moins, à vous de voir hein, dans quelle situation vous vous trouvez. Bon, ben, discutez à cœur à cœur avec l'autre personne, si vous voulez. Mais pour certains d'entre vous, hein, c'est cuit le bazar, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Au moins, vous n'aurez pas de regrets, à la limite. Ça se trouve, c'est l'autre qui essaye de revenir là pour essayer de vous amadouer pour que vous restiez. Ben ouais, mais bon, l'argent, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et la crémière, visiblement, c'est pas vous dans l'histoire. Hein, ou le crémier, là. Ici, on a le page de Pentacle. Ben, on vous dit de ne pas être timide. Hein. Il y a un manque de confiance en vous hein, dans cette situation et c'est compréhensible. Hein. C'est tout à fait compréhensible ici. Hein. Mais il y a aussi de nouveaux projets qui arrivent derrière. Hein. Projets matériels, financiers, professionnels. Ici. Hein. Alors, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est des révélations qui vont être faites et la vérité qui va finir par triompher. Hein. Il faut que la vérité triomphe, même si elle est dure à entendre, hein. Tout simplement. Je suis désolée, ça pique hein, de temps en temps, hein, les tirages sentimentaux, mais on n'est pas là pour vous on n'est pas là pour vous dire qui te la tire, c'est du revient, quand c'est pas vrai. Hein. On est d'accord. Hein.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le monde des bisounours, c'est pas ici. Si vous voulez entendre ce genre de paroles, bon, ben, il y a des chaînes qui font ça très bien. Hein. Je jette la pierre à personne, hein, et je ne vise personne non plus. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et chacun tire les cartes comme il en a envie. Moi, mon ange, si je dis pas ça, là, la vérité, là, le coup de bâton, hein, c'est moi qui le reprends derrière. Alors, non, non, merci. Alors, n'oubliez pas que ça reste aussi qu'un tirage général. Hein. Là, on n'est pas dans un tirage personnel, hein, personnalisé. Alors, on a ce page de coupe. Alors, vous faites quoi? Parce que les décisions ne nous appartiennent pas, elles vous appartiennent, c'est votre vie. Hein. Nous, on est juste là pour vous exposer des faits, hein, et essayer de vous trouver des solutions à vos problématiques. Valet de coupe, qu'est-ce qu'on fait? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie? D'aimer et d'être aimé à votre juste valeur? Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette personne, malgré que ce soit froid et que ce soit fini? C'est vous que ça regarde. Est-ce qu'il y a une question de pardon aussi? Est-ce qu'on pardonne l'autre? Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Est-ce que vous partez quelque part, le cœur léger, sans amertume et sans rancune? Ce serait mieux. Mais bon, des fois, il faut du temps. Ça sera votre propre décision, les copains. Allez. Sur les deux masculins, là, hein, celui qui n'a pas envie de s'engager, hein, celui qui est normal, les addictions, la chance et la rivalité. Alors, s'il te plaît, mon ange, je sais, ça pique. Hein. En même temps, quand vous venez regarder les guidances sentimentales, c'est soit que vous vous régalez de m'entendre parler, et je vous en remercie, soit que vous avez réellement une problématique sentimentale. Vous savez très bien que l'amour, hein, c'est pas tout le temps tout rose. Hein. Alors, je prends pas la carte qui est collée, hein, bien sûr. Oh, on a de la tendresse. Oh, regardez les deux doudous, comme ils sont beaux. Tout doux. Allez. On a le retour de l'amour ici, le regain de l'amour qui saute ici. J'ai une carte qui a failli sortir. Moi, je la regarde, mais je vous la montre pas. Elle n'est pas sortie. Allez. Alors. Juste une illusion. Ouais. La carte de l'illusion. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos des cartes rouges? Elles sont pas bonnes. Bon, ici. Alors. On va pas tout mélanger, hein, parce qu'on a sûrement deux protagonistes. On a peut-être un qui vous fait rêver, hein, qui vous fait miroiter des choses, et un autre qui est un peu plus sérieux. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, vous confondez la tendresse et la sexualité, hein, ici, hein, avec de l'amour. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et de l'amour amoureux. On a la carte de la légèreté, c'est pour ça que je dis ça, parce que la légèreté, alors c'est prendre les choses avec légèreté, mais c'est aussi le fait qu'on n'ait pas envie de s'engager. Hein. C'est léger, quoi, comme relation, quoi. Alors, ou peut-être pour certains d'entre vous, vous pensiez que cette personne n'avait pas envie de s'engager, et les choses sont en train de changer dans le bon sens. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la souplesse. Ok, d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a un masculin ici, en tout cas, qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Hein. Ce qu'il veut. Alors, un des deux. Et ce que cette personne veut, c'est de la stabilité. C'est un grand amour, c'est un grand bonheur familial. Ici, c'est construire, si vous préférez, dans le bonheur. Alors, et aller même jusqu'à l'union, hein. Union, mariage, hein. 4 de bâton, hein, elle est belle celle-là. Bien-être à long terme, engagement et construction heureuse sur du long terme. Ok. La tour, la maison de Dieu, les coups de pied au cul de l'univers. Là, ouais, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, alors, là-haut, ils vous y remettent un grand coup de pied aux fesses. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes le masculin, vous êtes la masculine dans cette situation. Et vous étiez un peu addict au papillonnage. C'est comme ça que mon ange l'envoie. Hein. On est d'accord, hein, aux relations légères. Sauf que là, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre. Hein. Vous êtes en train de tomber amoureux, là. Vous vous êtes fait ensevelir par une vague de tendresse. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai une porte qui a claqué. Désolée, c'est le courant d'air.
Ah, il doit y avoir du vent, ça doit tourner à l'orage dehors. Il y a des grandes chances. Allez, quand le vent se lève dans le sud, généralement, quand il fait chaud, c'est l'orage qui arrive. Alors ici, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh ben, il vient vous dire que bon, on est indécis dans la situation. Eh ben ouais. Il y a quelqu'un qui est indécis ici. De toute façon, il y a rivalité, donc automatiquement, hein, si c'est pas une rivalité masculine, c'est une rivalité féminine. Hein. Ici, on a ce 10 d'épée. On parle d'une fin de cycle ici. Hein. Pour arriver à ce 10 d'épée, hein, généralement, le dépasser, hein, ce 10 d'épée, qui est bien sûr la fin des difficultés, hein, la fin des périodes difficiles. Il faut en avoir chier gaillard avant. Hein. Alors, désolé pour les expressions, hein, pour ceux qui me trouvent grossière, bah, changez de page. Hein. Hein, pas besoin de me mettre en commentaire, je m'en fous. Ici, on a la reine de coupe. On a un féminin et une féminine qui est dans l'amour, là. Hein. Ici, la tentation avec le diable. Tentation, désir, envie. Ouais, mais c'est aussi hein, les liens toxiques, hein, les liens pourris, là, et les colères. Hein. Ouais. Ah, il est séduisant. Hein. Il a l'air. Ouais, bon, hop, je prends pas les c'était tout au collé, je prends que la première, hein, vous le savez. Allez, je vais arrêter de me justifier. 5 de bâton, vous savez déjà de quoi on parle? Ah bah oui, alors, cette carte, elle montre... toujours, c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Elle montre souvent l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ah, c'est compliqué. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop, ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Ben ouais, vous avez un choix à faire, là, pour certains. Et on a la carte du monde. Alors, la carte du monde va vous parler toujours... Hein, elle est vaste, vous le savez, hein, c'est le monde. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré, Internet, l'étranger, les nouvelles rencontres, les déménagements, les voyages et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas un fourre-tout, hein, c'est juste que la carte est vaste. C'est beaucoup de réussite, hein, déjà. Hein. Vous allez y arriver, les copains. On a un empereur ici. Hein. Le vrai, hein, le masculin sacré. Hein. Alors... Ici. Mais on a un féminin et une féminine là, qui réfléchit. Hein. C'est du lard ou c'est du cochon, l'histoire, là? Eh ben ouais, reine d'épée, hein, elle a beaucoup souffert, ça. Elle a des intuitions, elle tranche avec l'épée de la vérité aussi, par la même occasion. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, hein, le féminin, la féminine, là. Il fait peut-être un peu la gueule aussi, hein. Ben ouais. Il y a des discussions qui arrivent, hein. Il y a des communications qui arrivent ici. Avec le 8 de bâton. Ah. S'il te plaît, mon ange. Ah, on va poser son fardeau, là. Hein. On vide son sac. Hein. 10 de bâton, hein, ici. Hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein. Un fardeau hein, lourd à porter qu'il va falloir déposer. Hein. Un boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous. Hein. Je traite personne de boulet. Allez pas m'assassiner dans les commentaires. Ici. Et on a ce 2 qui est la carte de la papesse. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur ici. Alors, on parle de médiumité, mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Ou l'autre n'est pas au courant de tout dans l'histoire. Hein. Il y a des choses à déballer, là. Et à la fin, on a une victoire. Ici, avec une couronne de laurier, hein, et vous la méritez. On avance, ici, ayez confiance en vous. Hein. Alors, est-ce qu'il y a 2 protagonistes ou pas? Alors, 2 masculins ici dans la situation, ou 2 masculines dans la situation, je ne saurais pas vous le dire, hein. Pour certains d'entre vous, oui, hein, vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Pour d'autres, non. Hein. C'est simplement vous, hein, en tant que masculin ou masculine. Bon, ben, il y a l'amour qui vous tombe dessus comme une tuile, vous tomberez sur le coin du bec. Hein. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Vous ne voulez plus vous engager ou vous ne voulez pas vous engager. Et pac. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Eh ben ouais. Le féminin peut être charmant. Ouais, vous avez un choix à faire. Un choix entre 2 personnes ici. Quel qu'il soit. Ici, ayez confiance en votre réussite. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et n'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur du rejet. Tout simplement. Allez-y, foncez. Hein. Voilà, si vous êtes amoureux, allez le dire. Hein. Tout simplement.
Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.